Comment trouver le bon partenaire? Alors ça, c'est une question qui revient très fréquemment en coaching. Vous me dites, mesdames, James, je me fais avoir. James, je tombe sur des hommes instables. James, j'ai des hommes qui, après le rapport charnel, s'éloignent et limite me ghostent. Comment trouver justement le bon partenaire? Alors mesdames, on va voir quelques clés dans cette vidéo. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui me fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour trouver le bon partenaire, il faut d'abord savoir ce qu'on cherche. Parce que bien souvent, je vous pose la question, quelles sont les 2-3 qualités que vous voulez chez un homme ou les 2-3 défauts qui sont rédhibitoires chez un homme et vous êtes incapable de me le dire. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on cherche, il y a peu de chances qu'on puisse le trouver, puisque bien souvent, c'est un défaut féminin, mais c'est que vous allez surtout sur l'aspect émotionnel. Parfois, cet homme vous donne de bonnes vibrations, vous avez fait quelques rendez-vous avec lui, et puis il y a un emballement émotionnel. Bien souvent, vous confondez l'amour, les sentiments et l'emballement émotionnel. Bien souvent, mesdames, vous êtes des amoureuses de l'amour. Bien souvent, mesdames, vous idéalisez l'homme qui vous plaît beaucoup. Donc, premièrement, prenez une feuille et un stylo et notez 1, 2, 3 qualités que vous voulez indispensables chez cet homme et 1, 2, 3 défauts que si vous les voyez, peu importe la personne, vous partirez en courant. Parce que bien souvent, mesdames, aveuglées par votre niveau d'intérêt, vous vous dites que ces défauts, c'est mignon, ça passera. Généralement, ça s'aggrave avec le temps et ces défauts qu'on trouvait mignons au départ, on les trouve très agaçants. La deuxième chose que vous devez vous demander, c'est également quel type de relation vous souhaitez avec cet homme. Quelles sont vos attentes, vos envies, vos besoins et est-ce que cet homme est capable d'y répondre? Encore une fois, vous ne regardez pas un petit peu, je vous le dis, les défauts de cet homme, quel type de relation il peut vous proposer et après vous vous dites, mince, ça ne répond pas à mes attentes, à mes besoins, à mes envies. Oui, parce que bien souvent, vous ne les avez pas identifiés. Et 2, vous n'êtes pas assez observatrice sur ce que peut vous apporter cet homme. Encore une fois, là, ici, je vous ne dis pas de vous faire une liste à l'après-vert, pas du tout. Mais c'est d'avoir un petit cadre qui correspond à ce que vous souhaitez comme type de partenaire et type de relation. Et si vous voyez que cet homme ne rentre pas dans ce cadre-là, ça veut dire que ce n'est pas le bon partenaire. Ou alors que vos critères ne sont pas les bons et que vous devez les modifier à nouveau. Bien souvent, on n'a pas les mêmes critères à 20, à 30, à 40, à 50 ans. Donc ces critères, ils vont être modifiés selon vos expériences, selon vos envies, selon vos nouveaux besoins qui vont être créés. Mais en tout cas, si vous n'avez pas un cadre dans lequel soit cet homme est et la relation est, et là vous pouvez continuer, et s'il est à l'extérieur, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas le bon partenaire. Troisièmement, ce qui est important dans le couple, être un couple, c'est faire une équipe, donc c'est avoir des valeurs communes. Bien souvent, vous n'identifiez pas les valeurs de cet homme. Vous savez, toutes les incompréhensions, les disputes, les frictions que vous aurez avec cet homme sont dues à une seule chose, vous avez des valeurs différentes. Alors parfois c'est à la marge, c'est pas trop grave, mais parfois vous avez des valeurs qui sont opposées. Et donc là encore une fois, c'est faire un point sur vos valeurs et les siennes. Est-ce qu'elles sont compatibles ou non? Vous savez, ça ne sert à rien de reprocher à un homme des choses, des fois, et je dis pareil pour les hommes, pour les femmes, c'est que cet homme n'est pas fait pour vous, vous êtes trop différents et il n'y a pas à lui faire de reproches, il y a juste à lui dire, ben écoute, on est trop différents, c'était sympa, au revoir, parce que la relation n'est pas épanouissante ou n'est plus épanouissante, parce qu'il y a trop de friction, trop d'incompréhension. Je le dis encore une fois, toutes vos disputes sont liées justement à un différentiel de valeurs. Vous savez qui a raison, qui a tort? Les deux, j'ai envie de vous dire. C'est juste que vous avez des lunettes du monde qui sont différentes. Vous ne voyez pas la même chose. Ici, je fais une petite parenthèse parce que bien souvent, mesdames, vous avez l'illusion du changement. Cet homme changera avec le temps. Grosso modo, vous allez le remettre sur le droit chemin. Grosso modo, vous allez mettre le costume de l'infirmière pour guérir cet homme. Je vous le dis, un homme ne peut changer que face à une rupture ou face à un électrochoc. Quand tout va bien, un homme ne changera jamais. Il dira cause toujours tu m'intéresses, mais il ne changera jamais. De plus, lorsque vous lui dites, si lui-même n'identifie pas que ses comportements ne sont pas les bons, comment voulez-vous qu'il change? On ne change pas pour faire plaisir,
on change parce qu'on a eu une prise de conscience que quelque chose n'allait pas. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien de faire 15 reproches. Bien souvent, regardez dans vos couples, vous l'avez dit une fois, 10 fois, 100 fois, et rien n'a changé. Je vous le redis, un homme fonctionne bien souvent face à un mur, donc face à un électrochoc ou face à une rupture. Là, oui, il peut amorcer un changement, mais dans tous les autres cas, c'est rare. Et en plus, je vous dirais, mesdames, si cet homme ne change pas lorsque son niveau d'intérêt est le plus élevé, pourquoi voulez-vous qu'il change alors que le niveau d'intérêt va diminuer au fil de la relation, au fil de la promiscuité, de la routine qui va se créer dans tous les couples, malheureusement. Également, avant de passer au point suivant, j'aimerais vous dire que regardez les petites frictions du départ, regardez dans vos précédentes relations. Toutes les premières petites disputes qui étaient toutes mignonnes se sont transformées en grosses disputes. Encore une fois, je vous l'ai dit, ce sont vos lunettes du monde qui sont différentes. Alors au début, il suffit d'un je t'aime. Au début, comme on a un fort niveau d'intérêt, on se dit c'est pas grave, on met la poussière sous le tapis. Mais en mettant la poussière sous le tapis, le problème c'est que ce n'est pas propre et qu'au bout d'un moment, cela se voit. C'est pour ça que je vous dis que les petites frictions du début seront toujours les grosses frictions de demain. La quatrième chose que j'aimerais vous dire, c'est une fois que vous avez identifié tout ça, où peut se trouver l'avatar de cet homme en quelque sorte? Si vous cherchez, je vais dire une bêtise, je ne sais pas, un homme sportif, peut-être que la boîte de nuit n'est pas le meilleur endroit pour le trouver. Inversement, si vous cherchez un fêtard, c'est peut-être pas la salle de sport le meilleur endroit pour le trouver. Donc il faut que vous alliez également ou que vous fréquentiez des lieux où cet homme peut être susceptible d'être. Je vais prendre un autre exemple. Si vous cherchez quelqu'un qui soit beaucoup dans la culture, ça sera peut-être dans les musées que vous le trouverez et pas en boîte de nuit. Donc, savoir ce qu'on cherche et savoir où potentiellement cet homme peut se trouver ou quels sont les lieux que cet homme peut fréquenter. Et enfin, mesdames, je vous dirais de prendre le temps avant de vous investir émotionnellement. Alors, je sais que l'amour, c'est les papillons dans le ventre, c'est magique, c'est limite une religion. Mais attendez vraiment d'être sûr avant de vous investir émotionnellement avec cet homme. Et méfiez-vous toujours, mesdames, d'un homme qui s'investit très ou trop, surtout rapidement, émotionnellement dans une relation. Vous vous connaissez à peine. J'ai envie de vous dire, en dessous de 5 à 10 rendez-vous, vous pouvez avoir envie de le voir, envie de le découvrir, envie de passer du temps avec lui. Ça, c'est tout à fait normal. Mais attention à votre investissement, il faut qu'il soit réciproque, il faut qu'il soit équilibré. Vous devez identifier quel est son investissement pour faire avancer l'interaction et je vous dirai une fois que le sexe est passé. Parce que bien souvent, un homme va vous faire des pieds et des mains pour obtenir le rapport charnel et une fois qu'il y a eu le rapport charnel, terminé, plus d'efforts, il n'a plus le temps, il a trop de travail, il a trop de boulot, etc. Donc attention à votre investissement émotionnel, mesdames. Je ne vous dis pas d'être sur la retenue ou sur le frein à main, je vous dis d'être attentive à son niveau d'intérêt et à son investissement dans la relation. Allez mesdames, je vous quitte là-dessus, je vous souhaite de trouver le bon partenaire qui vous convient. Dites-vous mesdames toujours que c'est vous le gâteau et que votre partenaire sera la cerise. Il doit vous apporter un plus dans votre vie et non pas des contraintes. Ne pensez pas qu'en jouant l'infirmière avec un homme, il vous aimera, ça ne marchera pas. Parce que le pire dans tout ça, c'est une fois que vous l'aurez guéri, il y a de fortes chances qu'il s'en aille. Allez mesdames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.